On l'a vu direct dès les premiers trailers, le film a beau s'appeler Deadpool et Wolverine, les deux vont quand même se mettre sur la gueule bien comme il faut. Et quand on voit leur passif en comics, fallait bien que ça arrive. Mais du coup, qui gagne entre les deux? Le griffu ou le mercenaire à la longue bien pendue? Allez, sans tricher, faites vos pronostics dans les commentaires sur les vrais vainqueurs. D'ailleurs, si toi tu regardes cette vidéo après la sortie du film, je compte sur toi, pas de spoiler en commentaire. Allez, c'est parti! Et d'ailleurs, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Et comme tous les mois, vous pouvez gagner le jeu de votre choix grâce au lien Instant Gaming présent en description. En ce moment, il y a le DLC d'Elden Ring qui est à moins de 3% ou Black Myth Sun Wukong qui a l'air vraiment top et est basé sur la pérénigration vers l'ouest qui inspire Dragon Ball. Allez, bon courage pour le concours et merci à Instant Gaming de soutenir la chaîne. Deadpool, on le kiffe tous parce qu'il est juste hilarant, que ce soit en film, sous le trait de Ryan Reynolds, ou en comics. Il rate jamais une occasion pour être drôle avec son humour méta qui brise le quatrième mur. Mais Deadpool, c'est pas que ça. C'est aussi un mercenaire mortellement efficace et quasiment immortel avec sa régénération qui n'est pas là que pour déconner. Alors, en vrai, on sait pas grand chose du passé de Deadpool. Tout ce qu'on sait de manière sûre, c'est qu'à ses 18 ans, il a tenté de se suicider, mais il était tellement compétent que la CIA a tout fait pour le garder en vie et le recruter dans leurs opérations spéciales où il était juste vraiment bon. Enfin, jusqu'à souffrir du cancer. De 34 cancers pour être exact. Oui, ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, en vrai, je pense pas que ce soit possible. Là, il a intégré le programme Weapon X, lui transférant le facteur auto-guérisseur de Wolverine. Un pouvoir qui le maintiendra en vie, en plus de lui donner une régénération de dingue. Enfin, sauf pour sa tronche et son esprit complètement brisé. En même temps, comme le programme le considérait comme un échec, le Boog a pas mal souffert des mains de Ajax et de son patron, à tel point qu'ils l'ont carrément arraché le cœur. Et tout ce que ça fait, c'est de le rendre vénère encore plus, au point il a fini par les buter. Parce que oui, son facteur auto-guérisseur peut même guérir de ça, mais pas que. Tu peux bien le démembrer, lui trancher la gorge ou littéralement le réduire en bouillie, il finira toujours par revenir. Même lui couper la tête, ça bute pas, et en une semaine, il a un nouveau corps tout neuf. Et oui, c'est pas comme son variant à Zombie Deadpool, lui ça repousse. Et on voit bien ce délire dans les films d'ailleurs. Et s'il veut aller plus vite, il a juste à recoller ses morceaux. Parce que oui, ça marche aussi. Que ce soit ses membres, son corps, ou même sa tête. D'ailleurs, truc marrant, des morceaux de lui qui avaient été collectés ensemble puis jetés aux ordures ont même fini par devenir un Evil Deadpool. Non vraiment, Deadpool il est intuable. Il peut avoir la tête qui explose, un virus qui le tue, être tué par une balle magique ou carrément réduit en cendres, il finit toujours par se reconstituer d'une manière ou d'une autre. Tu m'étonnes que la mort elle accroche sur lui. Mais bon, en vrai, s'il était juste résistant, ça serait rien de plus qu'un punching ball vivant. Sauf qu'on parle de Deadpool, un véritable mercenaire hors pair qui n'a rien à envier à son homologue de chez DC Comics. Comme lui, il a pas de pouvoir offensif comme Wolverine, mais il compense par un énorme arsenal qui fait juste aucun sens tellement il peut porter de choses sur lui. Genre, même un lance-roquette, il le sort littéralement de nulle part, juste parce que c'est un personnage comique. Enfin bon, un personnage comique avec des katanas, des pistolets, des mitraillettes, des couteaux, des grenades et des explosifs en tout genre. Oui, parce qu'il aime vraiment tout faire péter. À tel point que même ses armes, elles sont piégées pour exploser si besoin. Vraiment, toujours plus. Avec un tel arsenal, c'est pas si étonnant que Wade arrive à buter une véritable armée de ninjas assassins surentraînés venus le tuer. Le tout en restant au téléphone. Parce que oui, Wade est ultra compétent en combat, tellement qu'il peut boucler en quelques secondes un test fait pour des robots de combat ou apprendre le point faible d'un ennemi juste en le regardant se battre, pour le vaincre en seulement 2 coups. Alors essayez pas de l'encercler, car il pourrait très bien retourner vos armes contre vous de manière toujours plus originale et mortelle. Le pire, c'est qu'il peut même devenir une menace digne d'un Batman quand il la joue discret et sérieux, butant toute une escouade dans la jungle façon Rambo. Parce que ouais, quand il déconne pas, fait flipper. Et c'est pas pour rien qu'il a gagné des combats contre de puissants héros et vilains. Par exemple, il a pu se battre dans un combat à mort contre un Captain America plus vénère que jamais, créé par le Dr Bong. Et ce Cap, il a bien fait morfler, en plus de reprendre l'avantage après une grosse dérouillée de la part du Captain. Vu que même face à des combattants ultra expérimentés comme le Punisher, il arrive toujours à s'en sortir et à retourner la situation en sa faveur pour remporter la victoire, mais dans des situations où il était clairement désavantagé. Et ça se voit encore plus contre son défi contre Taskmaster. Là, il était carrément et littéralement pieds et poings liés face au vilain aux réflexes photographiques, lui permettant de copier tous les styles de combat qu'il a déjà vus. Et vraiment, malgré ses liens, Deadpool a fini par gagner au terme d'une petite course-poursuite et d'un combat un peu fun. Et si vous avez encore un doute de la portée de cet exploit, allez voir ma vidéo sur la vraie force de Taskmaster. Vous allez halluciner. En vrai, les capacités de combat de Deadpool sont aussi folles que lui. C'est pas pour rien que t'as un variant de Wade qui a réussi à buter tous les personnages Marvel, héros
comme vilain de son univers. D'ailleurs, en parlant de folie, la sienne en vrai, c'est aussi une force. Non, sérieusement, je déconne pas. Même les plus grands télépathes, comme Psylocke ou encore Rescue, avec le cerveau du professeur Xavier, ne peuvent pas vraiment lire ses pensées, tellement ils sont chaotiques. Comme quoi, même ce qui ressemble à une faiblesse, comme sa folie, bah en fait, c'est une force. Comme ses cancers d'ailleurs. Ah si, je vous le jure. Hein. Déjà, ça le rend immangeable pour les zombies, les vampires, et même les symbiotes. Mais en plus, ce qui ferait l'erreur de vouloir copier ses pouvoirs, se choperait ce vilain cancer. Vu que, ben, le facteur auto-guérisseur, c'est pas le sien de pouvoir. Et en plus, il marche sur lui que grâce à ses cancers. Donc sans ça, bah tu meurs. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Mais bon, demandez pas aux comics d'être logiques non plus. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est pas parce que Deadpool c'est un gros blagueur qui ne la ferme jamais qu'il faut le sous-estimer. Quand il peut vraiment faire des ravages. D'ailleurs, si tu veux pas te retrouver avec Deadpool en slip sur ton canapé en train de faire repousser ses jambes de bébé après un fight, pas le choix, il faut t'abonner et activer la cloche. C'est vraiment le seul moyen de le repousser. En plus comme ça, tu seras incollable sur lui, mais tu connaîtras aussi les pires univers et les méchants de la pop culture. Merci de ton soutien. Ok, Deadpool est hyper fort en combat et virtuellement intuable, mais face au plus badass des X-Men, il fait pas le poids non. Je suis sûr que c'est exactement ce qu'une grosse partie d'entre vous est en train de penser actuellement. Pourtant, malgré tous ses feats et toutes ses qualités, Wolverine n'est pas infaillible non plus et a des faiblesses que Deadpool pourrait exploiter. Bon, en même temps, je comprends que beaucoup le surestiment. Faut dire que Logan a quand même bien plus de scènes de combat terriblement stylées dans les nombreux films et les séries où il apparaît. Et puis, faut dire qu'il a des arguments en tant que bon vieux mutant expérimenté de plus d'un siècle. Déjà, comme c'est lui qui a donné son facteur auto-guérisseur à Deadpool, bah il est également bien abusé. Lui aussi son cœur tu peux lui arracher et lui cramer, il va quand même revenir pour se battre. Même un virus qui l'a rendu en quelque sorte allergique à lui-même, il a fini par développer une immunité. Et ça, c'est sans parler des terribles explosions qui s'est pris dans la tronche de la part de Bastion ou de Nitro qui l'ont juste réduit à l'état squelette. Parce que oui, même ça l'a pas tué. Ce squelette en adamantium est d'ailleurs un sacré avantage pour Griffu. Avec ça, il est si résistant que même un colosse de puissance comme Hulk ne peut pas le démembrer. Enfin bon, ça, c'est dans l'univers principal. Parce que sur la Terre Ultimate, c'est pas trop le même délire. Et comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, ses griffes tranchent à travers tout, ou presque. Que ce soit des super armures comme celle d'Iron Man, ou la peau d'ennemis super résistants comme Hulk, Thor, Thanos ou encore Colossus est la chose qui va d'ailleurs bien défigurer. Genre même des robots anti-mutants comme les Sentinelles, ils t'en fait des sushis. Mais pourtant, Logan n'est pas invincible. Déjà ses griffes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne tranchent pas tout. Loin de là. Comme j'en ai déjà parlé dans cette vidéo qui a d'ailleurs maintenant 3 ans. Ah ouais, la vache quand même. Il existe des métaux que ces griffes ne peuvent vaincre. Alors, c'est sûr que quand tu regardes les films X-Men, où les seules faiblesses de ses griffes, c'est Magneto ou une lame d'adamantium chauffée à blanc, t'as de quoi être étonné. Mais en comics, il y a bien plus que ça. Genre, face à de l'adamantium pur, donc bien plus résistant que l'adamantium bêta de ses griffes, bah il ne peut rien faire. Pareil pour le proto-adamantium, dont est fait le bouclier de Captain America en comics. Même Mjolnir et son métal Uru y résistent, et le plus fou, c'est que le corps de Mister Fantastic aussi. Mais le pire pour lui, ça serait vraiment le vibranium antarctique, aussi nommé anti-métal. Avec ça, tous les métaux fondent, même l'adamantium de ses griffes. Quant à son facteur auto-guérisseur, bah il est pas du tout aussi puissant que celui de Deadpool, donc on peut le tuer de plein de manières différentes. Déjà, faut savoir que lui, son facteur auto-guérisseur ne marche que du moment que son cerveau fonctionne, donc c'est là sa faiblesse. Un personnage avec une super force comme Spider-Man ou Hulk pourrait très bien lui briser la nuque et en finir avec lui. Mais essaie pas de le décapiter sans un métal plus fort que son squelette, sinon bah ça va pas marcher. Ou au pire, tu peux simplement le noyer ou le priver d'oxygène pendant longtemps. Si, ça marche. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a buté son fils, Daken, qui possède les mêmes pouvoirs, et c'est aussi comme ça qu'il est mort dans Death of Wolverine, sous une couche d'adamantium liquide qui a durcé sur lui. On pourrait aussi lui tirer dans le crâne une balle en carbonadium, comme ça a été fait sur son fils Daken, vu que ça a la capacité d'empêcher sa régénération. Mais le must du must, c'est vraiment la lame de Muramasa, une épée qui contient un bout de lame de Wolverine et qui peut tout trancher, même les lasers de Cyclope. Alors forcément, Wolverine, ça le tue très bien, comme les clones d'un sabre. Sinon plus simple, tu peux carrément le noyer. Avec son squelette en adamantium, il peut pas nager tellement il est lourd et dense, ce qui le fait couler comme une pierre. Comme quoi, Logan est peut-être le meilleur X-Men qui soit, avec sa badassitude légendaire, il n'en reste pas moins mortel. Et ça, un mercenaire comme Deadpool pourrait l'exploiter. Forcément, avec leurs histoires au sein du programme Weapon X et leur facteur auto-guérisseur qui les lie l'un à l'autre, mais aussi, vu leur tempérament, c'était obligé qu'ils allaient se mettre sur la gueule tôt ou tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur 616 et à plusieurs reprises en plus. Leur premier vrai combat a eu lieu après que Wolverine se soit fait arracher son adamantium par Magneto, le forçant à quitter les X-Men, vu que son facteur auto-guérisseur semblait également affaibli. À cette époque, Logan était à la recherche de Kane, un autre sujet de thèse de Weapon X qu'il avait juré de protéger. Sauf que,
manque de bol, Deadpool était déjà sur le dos de Kane, prêt à le buter pour avoir osé pécho son ex, Vanessa. Résultat, premier combat chez Kane, où Deadpool finit par avoir le dessus, malgré quelques coups de griffe, laissant Logan pour mort, avant que sa régénération ne se remette enfin en route. C'est comme ça qu'il a pu interrompre le fight du triangle amoureux, Deadpool, Vanessa et Kane, mais notre mercenaire préféré a direct fui à coups de grenade. Du coup, match nul. Toujours dans cette période, Deadpool, qui souffrait d'hallucinations composées de lapins et de meufs sexy, a demandé un diagnostic à son pote Dr Bong, le super vilain raté. Le remède d'après lui, c'est se mettre sur la gueule avec un héros. Alors, sans hésiter, Wade est parti sur les traces de Wolverine, et en tombant sur Logan et Kitty, il a eu la brillante idée de provoquer le combat en faisant un shuriken à Kitty. Non, mais c'est quoi ce malade là? Et d'ailleurs, petite anecdote, il peut aussi faire cette technique dans les jeux Marvel vs Capcom. Là, direct Wolverine lui saute dessus avec ses griffes d'os. Un combat à griffe contre griffe qui va ravager le Chinatown de San Francisco, qui va vite prendre une sale tournure pour Deadpool, après qu'il ait buté le contact de Wolverine et enfermé Kitty dans une bulle. Et puis ce con, il était tellement absorbé par ses alus, qu'il s'est fait bien trancher comme il faut par Wolverine, qui a fini par le transpercer mais genre complètement, et en vrai c'était hyper hardcore. Enfin ça, c'était avant que Wade et ses alliés ne soient téléportés chez eux, en vrai c'était plutôt un combat de force égale, avant que Deadpool nous fasse le coup des alus. Et on arrive enfin à leur premier combat, où Wolverine a de nouveau ses griffes en adamantium. Et depuis pas longtemps en plus. Logan encaisse sur un auteur un peu trop expert en loup-garou, alors que Deadpool, lui, doit le tuer pour le travail. Du coup, les deux Weapon X se clashent à nouveau. Mais cette fois, c'est vraiment très rapide, puisqu'à peine Deadpool commence à vraiment prendre l'avantage, que le combat s'arrête à cause d'un loup-garou. Du coup, vu qu'ils le battent ensemble et tout, finalement, ils repartent en bon terme. Bras dessus, bras dessous. Bon après, même pas quelques semaines plus tard, ils vont se mettre bien sur la gueule. Mais pour de vrai cette fois, vu que Wade, son job, c'est de choper Wolverine. Et après un sacré combat en 1v1 au corps à corps, il va finir par l'avoir avec une bonne grosse salve de tranquillisant, histoire de le mettre au lit pour ses employeurs. Donc, victoire pour Deadpool. Bien plus tard, après les aventures de Cable et Deadpool, Wade et son agence X étaient sur un job assez étonnant. Sauver leur pote agent d'Hydra. Sauf que, cette fois encore, pas de bol. Wolverine lui, son taf, c'est de buter tous les sbires d'Hydra. Du coup, bah, combat. Et Wolverine a fini ce pauvre Wade en un seul coup. Heureusement, sa tête pouvait encore être attachée pour un round 2, opposant les griffes de Wolverine au katana de Deadpool. Sauf que, Wolverine et ses griffes sont plus forts, et il a fini par prendre l'avantage, jusqu'à ce que le pote de Wade, Penetrator, mette fin aux hostilités en téléportant tous les gars d'Hydra encore en vie à Guantanamo. Du coup, plus d'Hydra égale plus de raison de se battre. Enfin, ça, c'est pour l'instant. Cette fois, Deadpool est prêt. On lui a promis une bonne grosse paye pour s'occuper de Wolverine, et vous le savez, l'argent, y a rien de mieux pour le motiver. Et ça commence direct. Wade bourre d'explosifs un plat au resto où mange Logan, et paf, et gros fight à coups de griffes, de gun, mais aussi de shuriken explosifs qui ont envoyé valser Griffu. Mais il n'avait pas dit son dernier mot et comptait bien prendre sa revanche au corps à corps. Enfin, jusqu'à ce que Wade fasse péter ses grenades. Mais Logan a pu fuir et leur combat continue en mode course-poursuite cartoon où Wade lâche carrément un piano sur Wolverine. Non mais MDR, il s'est pris pour Coyote avec Bip Bip. Logan, pas très content, lui court après, mais il se fait attraper et tracter sur plusieurs mètres avant que Deadpool n'arrive. Mais comme Wolverine est trop berserk à son goût, Wade fuit le combat avant de revenir avec un lance-roquette pour leur ultime duel. Un duel bien vénère que Deadpool va gagner en piégeant Wolverine avec un faux bébé en danger pour l'explosif. Ce qui va énerver Wolverine, les deux se faisant un gros câlin sanglant avant que Deadpool ne le couche d'une balle dans la tête. Wolverine avait enfin perdu et il était à la merci de Deadpool, près de noyer. Sauf que, plot twist, tout était prévu par Logan. Finalement, tout ça n'était qu'un plan pour faire sortir Daken de sa grotte, le fils de Wolverine, vu qu'il voulait en finir lui-même avec son père. Et franchement, c'est bien dommage que cette victoire de Deadpool soit fake. Elle était quand même bien stylée. Et leur dernier et ultime combat, c'est en ce moment même qu'il a lieu. Dans les pages du comics Deadpool and Wolverine, World War III. Ici, Wolverine y affronte Wade Wilson, troisième du nom. D'où le titre, du coup. C'est la nouvelle version de Deadpool, guéri de sa folie, et avec son cancer de retour, mais genre 10 000 fois plus virulent, pour se suicider, suite à une grosse crise existentielle. Et là, j'avoue que Wolverine, il s'est fait bien démonter, surtout avec les espèces de lames d'énergie que Wade peut faire sortir son corps. Mais bon, leur duel a été interrompu, et maintenant Wade, il est vraiment en souffrance avec le retour de ce cancer. Mais on verra bien ce que ça va donner dans la prochaine issue qui sort bientôt. Bon, du coup, au final, qui gagne vraiment entre les deux? Maintenant que vous avez tous ces éléments de réponse, dites-moi vous êtes dans quel team? Wolverine ou Deadpool? Et quand on regarde le palmarès de leur combat, mine de rien, c'est souvent Deadpool qui a le dessus. Que ce soit grâce à des power-ups, soit avec justement des power-downs pour Wolverine, quand il n'avait plus son adamantium et son facteur auto-guérisseur qui était mon fort. Mais sans ces conditions particulières, et sans que Wolverine le laisse gagner, pour moi, il n'y a aucun monde où Deadpool le bat. Non, sérieusement,
Vous pensez qu'il va faire quoi contre le squelette en adamantium de Wolverine? C'est pas ses katanas cassables ou des explosions en tout genre qui vont y faire quelque chose, vu comment il a résisté à pire. Alors ok, il existe d'autres métaux efficaces contre l'adamantium, mais Deadpool n'en a jamais utilisé parce qu'en fait, il n'y a jamais eu accès. Et oui, je sais, c'est un personnage comique qui peut sortir un lance-roquette de nulle part, mais pas un bras anti-métal, ni une lame de Muramasa. À la limite, on pourrait imaginer qu'il utiliserait son téléporteur sur Logan pour se téléporter en plein dans l'océan, sauf que, grâce à ses super sens, ce genre d'attaque, il les anticipe. Et en même temps, c'est normal, vu qu'il est pote avec Diablo, le spécialiste de la téléportation. Donc Deadpool peut pas tuer Logan, mais est-ce que Logan peut le tuer lui? Eh bien oui. Et facilement en plus. On l'a bien vu, en un coup de griffe, la tête de Deadpool, elle saute. Une fois que c'est fait, il suffit de la foutre dans une prison et c'est réglé. Plus de Deadpool. Bon, ok, il est pas mort, mais ça marche. Sinon, il y a toujours la balle en carbonadium. Et oui, parce qu'on sait que pour tuer Deadpool, il faut soit niquer son facteur auto-guérisseur, soit guérir son cancer. Vu que l'un empêche l'autre de le tuer et vice versa, du coup oui, si demain on trouve un remède contre le cancer, bah ça pourrait tuer Deadpool. Et c'est assez fou quand même. Comme quoi, il est pas si intuable que ça finalement. En plus regarde, même dans le nihilissime X-Men Origins Wolverine, il se fait buter par Wolverine et Dents de Sabre alors qu'il a plein de pouvoirs en plus qui ne font aucun sens, donc même les power-up, ça ne l'aide pas. Bon, après on pourrait toujours dire que c'est la faute de Stryker qui le contrôlait comme un pied, mais dans tous les cas, ça sauve pas Deadpool. Surtout qu'il a jamais affronté Wolverine dans sa rage berserk, où il est bien plus fort, rapide et ne sent pas la douleur. La seule fois où ça faillit arriver, il a fui. Et en même temps, quand tu vois ce que ça donne et à quel point Logan devient une vraie brute, en vrai, je peux comprendre. Mais du coup, toi, t'es plus team Deadpool ou Wolverine? Perso, je suis team Wolverine. Non, sérieusement, c'est impossible de pas aimer le perso. N'hésitez pas à proposer vos combats de rêve en commentaire. On pourrait très bien faire un Wolverine versus Hulk, un Superman versus Goku, ou même un Kratos versus Doomslayer versus Azura, comme vous voulez. Mais bref, si la vidéo vous a plu, lâchez un maximum de pouces bleus, partagez la vidéo et abonnez-vous en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!